Alors, bonjour à tous, c'est ADN, heureux de vous retrouver encore une fois de plus, notre chaîne qui a pour but de vous définir et de vous donner de bonnes pistes de solutions pour pouvoir immigrer. Il n'y a pas que le pays comme le Canada et la France qui peuvent accueillir des personnes qui désirent continuer leur étude, travailler en Europe. Donc, je vais vous montrer ce site, c'est pour le site suédois. Ils autorisent et c'est très facile. Il y a peu de personnes qui le savent parce qu'ils sont plus focalisés sur d'autres pays. Or, tu n'as même pas besoin de test de langue ici pour postuler à ce permis de séjour. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à recommander à plusieurs de tes amis pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune information. Je vais expliquer en détail à quoi ça consiste. Et après cette vidéo, tu pourras aller faire ta demande et postuler. Je t'invite aussi à mettre un petit like et à me laisser des commentaires si tu aimes bien mes vidéos. Et sans plus tarder, oui, on commence avec le premier point qui est, j'explique. Ils disent le permis de séjour pour les personnes hautement qualifiées pour chercher du travail ou créer une entreprise. En Suède, si vous avez terminé vos études correspondant à un diplôme de niveau avancé, vous pouvez obtenir un permis de séjour pour venir en Suède et chercher du travail ou explorer les possibilités de créer votre propre entreprise. Alors, ceci c'est pour ceux-là. Donc, n'hésitez pas à postuler, ils vont vous donner votre titre de séjour, votre visa. Ils ont besoin des gens. Allez postuler, ils ont vraiment besoin des gens pour travailler chez eux et pour créer des entreprises chez eux. Voilà. Ils disent les exigences pour un permis de séjour, donc les, les contraintes à tenir ou bien les conditions à remplir pour pouvoir avoir ce permis de séjour. Vous devez avoir suivi des études correspondant à un diplôme de niveau supérieur, donc au niveau bac+2, licence, master, etc. Vous envisagez de chercher un emploi ou explorer les possibilités de démarrer votre propre entreprise. Déjà, tout le monde peut le faire. Être en mesure de subvenir à ses besoins pendant la période pour laquelle vous demandez un permis et avoir de l'argent pour couvrir les frais de votre voyage de retour. Avoir une assurance de maladie complète valable pour les soins en Suède. Il y a des agences pour faire ça, comme au Cameroun, il y en a des agences pour faire des assurances maladie. Donc, c'est là, c'est basique. Avoir un passeport valide pour toute la période, être actuellement situé en dehors de la Suède. Donc, c'est bien pour vous qui n'êtes pas encore en Suède de postuler à cette offre-là. Elle est vraiment très intéressante et valable. On dit qu'est-ce qui compte pour un diplôme de niveau avancé? Pour un diplôme de niveau avancé, voilà, on dit il doit correspondre à une maîtrise de 60 crédits et une maîtrise de 120 crédits. Ce sont les crédits qu'on valide dans les universités pour un diplôme de troisième cycle ou de doctorat. Voilà. On dit les conditions d'utilisation du service en ligne. Pour faire une demande, vous devrez faire des copies des pages de votre passeport qui montrent les données personnelles, photos, signatures, numéro de passeport, pays émetteur, période de validité, tampon d'entrée, si vous avez l'autorisation de vivre dans un autre pays que votre pays d'origine. Voilà, c'est basique pour ceux qui ont un passeport et qui sont déjà sortis d'un pays, que ce soit en Afrique ou en Europe. Une copie numérique du certificat d'examen, une copie numérique des relevés bancaires et d'autres documents prouvant que vous disposez des fonds suffisants pour subvenir aux besoins. C'est pas cher, ils ne demandent pas beaucoup. Et si vous êtes motivé, ça va pas vous dépasser à le faire. Voilà. Et concernant les copies que vous devez rassembler, c'est ça. Je vous montre voilà, comment vous devez rassembler vos copies, comment ça doit être présenté. Ils ont fait un exemple, ils vous ont bien expliqué, ils vous facilitent la tâche. Donc, c'est vraiment une très bonne opportunité. N'hésitez pas à y aller. On retourne, ils disent copie numérique d'une lettre de consentement signée qui donne au Conseil suédois de l'engagement de l'enseignement autant pour moi supérieur le droit de contacter les établissements d'enseignement supérieur de votre pays d'origine pour vérifier vos documents scolaires. Je m'adresse ici à ceux qui font des fraudes. Rassurez-vous qu'ils vont, ils peuvent appeler votre établissement scolaire pour vous se rassurer qu'effectivement vous avez validé vos diplômes. Donc ne vous avisez pas à aller faire du faux. Voici l'exemple de copie de lettre de consentement. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller télécharger cela. Et par la suite, avant de remplir votre demande, assurez-vous que les informations sur les documents que vous joignez sont clairement visibles. Donc c'est basique, une copie propre, un scan propre, et voilà. On dit, vous devez avoir un passeport valide, ça c'est clair. Vous devez avoir un passeport qui n'est pas encore expiré ou bien qui va expirer dans 2 mois ou 3 mois. C'est impossible. Dans ce cas, refaites rapidement un autre passeport pour postuler à cela. Et c'est très facile. Allez-y le faire, vous aurez. C'est une occasion en or de quitter le pays et d'aller dans un autre pays pour travailler ou bien pour créer son entreprise. Une fois que tu es motivé, ça suffit.
On dit si vous ne pouvez pas postuler dans le e-service, ils vont vous mettre à disposition un document qui vont vous permettre de créer, de postuler en fait. C'est ce document, vous aurez juste à remplir et à leur envoyer cela. Donc, le 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 document, il est bien fourni, il a toutes les informations. Vous n'avez même pas besoin de traduire en français, hein. Vous pouvez juste déposer comme ça, on ne vous exige pas l'anglais ni le français ici. Et voici la lettre de consentement qu'on a vue plus haut, donc n'hésitez pas aussi à aller télécharger le document, je vais vous laisser, en description dans la vidéo. On dit, si vous faites une demande auprès d'une ambassade ou un consulat général, vous payez les frais lors du dépôt de votre demande de visa, ce qui est normal. Pour plus d'informations sur les frais, vous allez sur le site de l'ambassade de Suède. C'est là, je vais laisser le lien, tous les liens en description. Vous allez recevoir cela. Ils disent ensuite, vous devez montrer votre passeport. Voilà, c'est normal. Une fois que nous avons reçu votre candidature, une fois que vous avez déposé une demande de permis de séjour, l'office suédois, les immigrations prend une décision sur l'affaire. Le permis peut être accordé pour un minimum de 3 mois et pour un maximum de 9 mois. Donc une fois que vous êtes arrivé là-bas, rassurez-moi, il y a pas de souci, à renouveler votre papier tranquillement. Il n'y aura pas de souci et vous ne serez pas clandestin. Si vous trouvez un emploi en Suède ou créez votre entreprise, autant pour moi, si vous obtenez un emploi en Suède pendant la période du permis, vous pouvez demander un permis de travail depuis le pays. Donc, c'est très facile. Et en plus, la Suède, c'est un pays de l'Union européenne. Alors, avec ça, tu peux circuler dans tout l'espace Schengen sans problème. Donc, voilà. Et il y a tous les liens pour en savoir plus sur la demande de permis de conduire, de permis de travail et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc c'est pas, difficile et il vous donne encore des informations pour en savoir plus sur le permis de séjour, permanent. Vous voyez? Donc il vous donne toutes les informations, liées à ça et voilà, je vous laisse tous les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vais vous répondre. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à partager comme je l'ai dit très souvent et le montant qu'il demande, en fait, vous devez démontrer que vous disposez d'avoir bancaire équivalent à 1000 à 13 000 CK. Donc c'est la monnaie, suédoise et on va faire une conversion pour voir combien ça donne en francs CFA. Conversion CFA en Suède. Bon, on va convertir à ma grille. On choisit notre franc CFA, on va mettre, la monnaie suédoise qu'on a copiée ici. On va convertir. Franc CFA BEAC. Non, bon, on va essayer d'une autre façon pour voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Mettre, par exemple, j'ai mis CTRL V, 16 000 TK en francs CFA. Voilà ce que ça donne. Voilà la somme que vous devrez fournir pour, pour justifier de cela. Donc, tout c'est un sacrifice. Sacrifiez-vous et faites cela et je vous assure, si tu es déterminé, tu pourras y aller. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à partager, à vous abonner, à recommander cela à plusieurs personnes pour ne rater aucune vidéo. Merci. Je vous invite massivement à aller postuler là-dessus et activer la cloche de notification parce que ça va suivre d'ici le 6 juin. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment choisir ces formations et soumettre son dossier. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.